Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Conséquence de l'extension de la guerre en Asie du Sud-Est, la 66e. Téhéran, une atmosphère d'insurrection générale. Madame, monsieur, bonsoir. En Iran, ce n'est pas encore tout à fait la guerre civile, mais dans le climat électrique qui régnait depuis plusieurs semaines à Téhéran. Mesdames et messieurs, bonsoir. La France a condamné aujourd'hui le raid israélien contre la centrale nucléaire irakienne de Tammuz. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les États... Il est 19h30, l'édition principale du téléjournal vous est présentée par Éric Lehmann. Fin de la visite du président Mitterrand, bilan positif, estime-t-on de part et d'autre. Bonsoir. Fin du voyage du président de la République française en Suisse, Monsieur François Mitterrand a regagné Paris en fin de matinée. À sa descente d'avion à Paris... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les choses se précisent. « 19h30, c'est Pierre-Pascal Rossi qui présente l'édition principale du téléjournal. Nuage toxique sur Genève, une émanation de brome s'échappe d'une fabrique de produits chimiques. Finlande, une prise d'otage tourne au drame. Madame, monsieur, bonsoir. Une prise d'otage, la première prise d'otage jamais commise en Finlande, a tourné au drame ce matin. Madame, monsieur, bonjour. Douche froide à Baden, Asea Braun-Boveri va supprimer 2500 emplois en Suisse en 2 ans. Bonsoir à vous et heureux de vous retrouver pour vous présenter. Bonsoir. La situation dans les pays de l'Est, une fois de plus en vedette. Le fait du... Fribourg rend un dernier hommage à Jean Tinguely, foule et recueillement. Madame, monsieur, bonsoir. Jean Tinguely voulait une fête populaire autour de son cercueil. Eh bien, son vœu a... La pluie, encore et toujours la pluie. Ce soir, c'est le Tessin qui tremble. Nouvelle loi sur l'assurance. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Un journal qui aura 2 thèmes. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue. Madame, monsieur, bonsoir. On retiendra de...
Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Au sommaire de notre journal, nous reviendrons sur le martyre de la ville de Goražde. Les obus continuent à tomber sur les habitants terrifiés. Tout à l'heure, un témoignage enregistré il y a quelques instants. Les autres titres de l'actualité que nous développerons également. 50 ans après le massacre de Rieux-la-Pape, le chef milicien Paul Touvier condamné à perpétuité. Le martyre de la ville de Goražde se poursuit donc aujourd'hui. Les obus non... Bonsoir à tous. La nouvelle nous est parvenue dans la soirée. Richard Nixon, l'ancien président des... Bonsoir à tous, les grands titres de l'actualité. Raid aérien. Interrogation après le week-end meurtrier dans les Alpes. Les avalanches ont fait 14 morts en Suisse et en France voisine. Madame, monsieur, bonsoir. On aura rarement vécu week-end aussi meurtrier dans les Alpes. 14... Madame, monsieur, bonsoir. Les facultés de médecine en Suisse n'ont plus de place pour tout le monde. Pour la première fois aujourd'hui, les futurs médecins de 4 facultés ont dû passer l'épreuve du numerus clausus, très contesté. C'est la joie des Français. Pour la première fois aujourd'hui, de futurs étudiants en médecine des universités de Fribourg, Bâle, Berne et Zurich ont dû... Mesdames, Messieurs, bonjour. Pol Pot a été capturé. La nouvelle est confirmée par les plus hauts responsables du Cambodge. Bonsoir à tous, voici les principaux titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bonne fête du 1er août à tous. Il va de soi que nous y consacrerons une bonne partie de ce journal. Il y a beaucoup d'ambiance un peu partout en Suisse romande. Le retour du beau temps a donné un coup de chaud à la fête nationale. Il a fait très chaud et très beau cet après-midi dans la majeure partie de la Suisse romande. Et après ce mois de juillet morose, la fête nationale... Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres que nous développerons. Mauvaise nouvelle pour la Suisse romande. Swissair envisagerait de réduire ses vols entre Genève et Zurich. C'est une des mesures proposées pour remettre la compagnie à flot. Swissair pourrait supprimer 7 de ses 14 vols quotidiens de son fameux pendulaire entre Genève et Zurich. C'est l'une... Après une nuit de bombardement, Kaboul se réveille et découvre les dégâts causés par les frappes aériennes. Personnes ont trouvé la mort. Madame, Monsieur, bonjour. Et cette information pour commencer, au moins 114 personnes... Sonia Neff commence l'année très fort et s'impose avec brio dans le premier slalom géant de 2002. Bonsoir à tous. Décidément, rien ne résiste à Sonia Neff. La Suissesse a gagné aujourd'hui le premier slalom géant de l'année à... Swissair embarque sur Crossair pour tenter de redécoller en fusionnant les deux compagnies. Le projet largue 3000 emplois dans l'immédiat. D'autres postes sont en suspens.
Bonsoir, bienvenue dans ce 23-15, surnommé exceptionnellement 23-25, soldat Ryan oblige. Retournement historique en Espagne, le Parti socialiste remporte les élections 3 jours après les attentats de Madrid. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 12-45 qui, en marge de l'élection prévisible de Poutine en Russie par... La conférence humanitaire de Genève est terminée. Nous ferons le point avec notre invitée, la conseillère fédérale Micheline Calmiret. Madame, Monsieur, bonsoir. La rencontre humanitaire sur l'Irak organisée à Genève est terminée. Image à retenir, celle de la rencontre entre Yasser Arafat et l'émissaire américain Anthony Zinni. Ça s'est passé dans le QG d'Arafat à Ramallah aujourd'hui. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce 23-15. On commence par un rapide tour de l'actualité. Légère accalmie dans les banlieues françaises. Nicolas Sarkozy, en revanche, ne bêche pas le ton. Il veut renvoyer les étrangers responsables des dégradations. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans la page sport de ce 22-30, nous... Bonjour, au sommaire de ce vendredi 24 novembre, la mort de Philippe Noiret. L'acteur français s'est éteint hier soir des suites d'une longue maladie. Il était âgé de 76 ans, il laisse derrière lui une immense carrière de quelques 130 films et de très nombreuses pièces de théâtre, infatigable comédien. Il devait d'ailleurs se produire dans quelques semaines à Morges au théâtre Beau-Sobre. Mais d'abord, hommage à cette légende du cinéma français, Philippe Noiret, qui s'en est allé hier soir. Oui, Philippe Noiret n'est plus. C'est l'un des maîtres de la scène et du cinéma français qui s'est éteint. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce mardi 24 janvier. Tout d'abord, la Suisse laisse filer le groupe Amgen. 1,3 milliard, 1 millier d'emplois iront en Irlande. Déception, colère, polémique. Beaucoup accusent la Suisse de paresse et de lourdeur quand il faut séduire des investisseurs aussi importants. Dans ce journal aussi, le Forum de Davos, dernier préparatif, et puis Munich, le film événement de Spielberg sort demain en Suisse romande. C'est l'histoire d'un ratage historique pour notre économie. Amgen. Les caricatures de Mahomet continuent d'enflammer le monde musulman. Ce soir, c'est à Téhéran que des manifestants ont tenté de pénétrer dans l'ambassade du... Une décision de... Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce jeudi 31 juillet, le départ d'Ehud Olmert, le Premier ministre israélien, renonce au pouvoir. C'est ce qu'il a fait comprendre lors d'une allocution télévisée en annonçant qu'il ne se présenterait pas aux primaires de son parti en septembre prochain. Impliqué dans des affaires de corruption, Ehud Olmert affirme pouvoir prouver son innocence, mais confesse avoir commis des erreurs. Mais on commence ce journal avec du football et un succès pour le FC Bâle. Voilà, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal, en ce jour de fête nationale, un 1er août sur lequel nous reviendrons largement dans cette édition, en compagnie notamment de Pascal Couchepin, qui était l'invité des scouts aujourd'hui, un président de la Confédération qui s'est également exprimé sur le silence du Conseil fédéral cet été dans les différentes affaires qui ont secoué la Suisse.
La Suisse fête donc ses 717 ans. Au menu. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale consacrée à la cérémonie d'hommage à Mike. Le trafic entre la Suisse et... Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du dernier jour de mai. Au sommaire de ce journal, au lendemain du brusque coup de balai du nouveau propriétaire de Neuchâtel Xamax, Boulat Chagaev, les réactions ne se sont pas faites attendre. Le licenciement de tous les membres du secteur administratif du club en a choqué plus d'un. Vous entendrez ces réactions. Vous verrez aussi le portrait du nouvel entraîneur du club, l'ancien international Sonny Anderson, nommé après le départ de Bernard Chaland. C'est le grand ménage du côté du Neuchâtel Xamax. Nous vous le révélions hier. Les nouveaux repreneurs. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une page se tourne. Micheline Calmiret s'en va en décembre. Nous prenons ce soir la mesure de l'événement. La conseillère fédérale aura marqué 9 ans de gouvernement, 9 ans de politique étrangère. Son départ ouvre une campagne de succession en plein. Micheline Calmiret s'en va. Elle ne sera pas candidate à sa réélection en décembre. L'événement. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal du dimanche 19 juin. Le sentiment d'insécurité. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Dans les titres de l'actualité, les grèves vont-elles plomber l'ouverture du mondial de football ? Au Brésil, la tension ne baisse pas à 2 jours du coup d'envoi. Les employés du métro de Sao Paulo menacent de reprendre leur grève jeudi pour perturber le match d'ouverture. Et à Rio, ce sont les enseignants qui sont dans la rue. Sème toujours le trouble au Brésil. Les grévistes du métro de Sao Paulo Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les pros et les anti-Gripen engagent la bataille décisive. Les partis bourgeois ont organisé une opération surprise sur la place fédérale. Les adversaires de l'avion se mobilisent également. Le sondage hier montrait à quel point la campagne est acharnée. Il reste 10 petits jours avant la décision populaire. Les anti-Gripen tentent de consolider le non de 51% indiqué. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous. Voici les titres de ce journal du dimanche. Un petit village du canton de Fribourg-Théâtre hier soir d'une mobilisation qui aurait pu tourner au désastre. 150 jeunes ont débarqué. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous interrompons nos programmes pour faire le... Bonjour Mesdames, Messieurs, édition spéciale. Bonjour Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus et merci de votre attention. Au sommaire de ce journal,
Notre drame, le désastre ou encore Notre-Dame des larmes. En France, les titres de la presse ce matin reflètent bien le traumatisme et l'émotion qui parcourt le pays. Toute la nuit, les pompiers ont lutté contre les flammes qui ont embrasé la cathédrale. L'incendie a été maîtrisé au petit matin. Les dégâts sont considérables. Nous serons en direct de Paris. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Les parents d'élèves inquiets, les attentats de Bruxelles posent la question de la sécurité des voyages d'études. À Fribourg, l'angoisse est d'autant plus grande qu'une classe du canton était dans le métro au moment des attaques. Certains pensent qu'il faut interdire ces sorties scolaires. Les attentats de Bruxelles choquent l'Europe et aussi la Suisse, bien sûr. La présence dans le métro. Bonjour, merci d'être avec nous dans l'actualité de ce vendredi 9 avril. Imposer les entreprises au même niveau dans le monde entier pour lutter contre la concurrence fiscale. Les États-Unis ont relancé cette semaine ce vieux débat. Il concerne la Suisse. Le ministre des Finances, Wally Maurer, a réagi. Faut-il imposer toutes les entreprises de la même manière dans le monde entier ? Bonsoir et bienvenue dans ce 19h30. Aucun avion n'a pu voler au-dessus de la Suisse durant plusieurs heures ce matin. C'est une panne historique par son ampleur qui a frappé le contrôleur aérien Skyguide. Des milliers de passagers ont vu leur vol annulé. L'été commence décidément très mal pour le secteur aérien. Avec nous, le directeur de l'aéroport de Genève, André Schneider. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est une panne d'ampleur sans précédent qui a touché la Suisse aujourd'hui. L'espace aérien a été complètement fermé durant plusieurs... Vous êtes sur la RTS, bonjour et bienvenue. C'est la rentrée pour le 12-45 dans ce nouveau décor. Un nouvel habillage pour vous informer au mieux dès la mi-journée. Et on commence tout de suite avec un point sur l'actualité de ce lundi 21 août. Cette semaine de rentrée scolaire est caniculaire. Elle est aussi spéciale pour ces élèves genevois. Leur école avait brûlé début juillet. Tous vont pouvoir étudier près de leur domicile. C'est la rentrée scolaire dans la majorité des cantons romans, une rentrée sous le signe. Bonsoir et bienvenue. Le 19h30 vous accueille dans un nouveau décor dès ce soir. On va parler d'abord de la rentrée scolaire qui a eu lieu aujourd'hui pour une majorité d'élèves de Suisse romande. Une rentrée marquée par la canicule. Il est parfois difficile de protéger les écoles de la chaleur. Nous verrons comment l'architecture peut s'adapter avec notre invité Stéphane Emery. C'est une rentrée caniculaire qu'ont vécu aujourd'hui des milliers d'élèves dans le canton de Genève, de Vaud, dans Bonjour et bienvenue. Vous êtes sur la RTS, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-45. Voici les titres de ce mardi 13 janvier. Le ministère public vaudois décide d'enquêter sur le bouclier fiscal. Le procureur général s'est autosaisi du dossier et a ouvert une instruction pénale suite au rapport Pécher. Le point sur les réactions politiques avec notre correspondante Pascale de France.
C'est un rebondissement dans l'affaire du bouclier fiscal dans le canton de Vaud. La pratique aurait été... Bonsoir et bienvenue. L'Italie veut se porter partie civile dans le drame de Crans-Montana. Le gouvernement italien l'a annoncé aujourd'hui. La tragédie a causé une émotion nationale en Italie également, où la pression médiatique et politique est maximale. Nous serons en direct d'Italie avec Valérie Dupont. L'Italie réclame des comptes. Le gouvernement italien veut se porter partie civile. À 13h59, la Suisse s'est arrêtée. Bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale. 1 minute de silence a été observée pour les victimes de l'incendie de Crans-Montana. Puis les cloches du pays ont résonné. Un moment de recueillement à l'unisson à travers toute la Suisse. La Suisse a vécu aujourd'hui une journée poignante, une journée de deuil national qui fera date. Hommage a été rendu aux victimes de l'incendie de Crans-Montana. 1 millier d'invités triés sur le volet se sont retrouvés à Martigny, des dignitaires mais aussi des proches et des jeunes, tous réunis dans la peine. Bonjour et bienvenue, édition spéciale consacrée au drame de Crans-Montana.